Donc bonjour à tous, donc bienvenue pour ce nouvel oracle de la semaine, donc pour la semaine de Noël qui ira donc du 19 au 25 décembre. Donc il y a beaucoup d'aspects astrologiques cette semaine, donc je vais essayer avec vous un petit peu comme d'habitude de tisser du sens et de voir pour ces fêtes de fin d'année ce qui peut un peu, j'allais dire, émerger. Donc tout d'abord les premiers aspects, c'est les aspects qu'a fait Mercure la semaine dernière mais qui sont avec Vénus. Donc Vénus lundi va faire son carré à Chiron suivi le 22, donc jeudi, si je ne me trompe pas, du trigone à Uranus. Et il faut savoir aussi que cette semaine, quels sont les aspects importants? On a l'entrée de Jupiter dans le signe du Bélier, hein, qui sort du Poisson. On a la rétrogradation de Chiron qui s'achève puisqu'il revient direct le jour de la nouvelle lune. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup, j'allais dire, de choses. Donc le premier, comme je vous le disais, c'est vraiment ce carré de Vénus à Chiron. Et j'en parlais la semaine dernière hein, de la blessure de la flèche de Chiron, qui là vient pas toucher le monde mental, ça vient toucher Vénus, donc ça vient vraiment toucher la valeur, la beauté, notre sensation aussi. Dans le Capricorne, peut-être il y a quelque chose aussi par rapport à nos ambitions en cette fin d'année, à certaines achievements, pardon, j'ai pas le mot en français, vous savez, de ce qu'on aurait voulu réaliser. Mais je trouve toujours que les aspects de Chiron à Vénus, c'est aussi la possibilité peut-être de voir de la valeur où on ne la voyait pas, de voir le beau aussi où on ne le voyait pas. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose souvent aussi dans nos relations, hein, peut-être entre une Vénus en Capricorne, j'allais dire, qui est dans un signe régi par Saturne, donc où elle aime par exemple l'engagement, là où Chiron en Bélier nous parle plus de notre rapport à notre identité, de ce je suis. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui peut se jouer dans nos relations entre peut-être se rendre compte aussi qu'on se blesse, pourquoi pas, avec certaines valeurs qui sont des héritages de la société ou certaines formes aussi de la société pour vivre ces relations, mais qui ne sont pas forcément en accord avec qui nous sommes en profondeur. Et je trouve que le trigone d'Uranus vient aussi alléger tout ça, c'est-à-dire oui, on est blessé, oui, il y a sans doute encore des endroits où on sent que notre rapport à qui nous sommes, à notre image, à notre féminin, à notre capacité à recevoir ou à sentir vraiment que les valeurs qu'on désire, on les voit s'incarner aussi dans le Capricorne, qu'on les voit vraiment se dire voilà, c'était la vie que je voulais, vous savez, quelque part, c'était vraiment, c'est l'image que j'ai de la vie. Hein, peut-être que Chiron vient nous blesser dans cette sensation aussi, dans notre identité, qu'on n'en est pas encore là, que c'est pas encore forcément là où on en est. Hein. Et on a aussi le trigone d'Uranus. Alors je ne sais pas si vous l'avez senti samedi, hein, le trigone d'Uranus à Mercure, ça peut être ces soudains insights, il y a quelque chose d'électrique, quelque chose d'excitant. Avec Vénus, parfois on dit que voilà, que les rencontres Vénus Uranus, c'est assez pour les coups de foudre, pour vraiment aussi se laisser surprendre. Au niveau amoureux, il ne faut pas oublier quand même que les planètes sont en signe de terre. Donc ça ne veut pas dire hein, qu'il ne peut pas y avoir des rencontres, mais il peut y avoir quelque chose, peut-être ben voilà, des réalisations. N'oublions pas que vraiment Uranus c'est cette planète de la troisième œil, de la vision, de la révolution. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à ce qui nous a blessés en début de semaine, hein, avec Vénus Chiron, qui avec Uranus trouve soudain une sorte de résolution, moi que j'aime bien voir avec Uranus, cette résolution de la troisième voie, c'est-à-dire qu'on n'y pensait pas forcément, qui nous permet peut-être de voir les choses depuis une autre perspective, d'envisager nos relations depuis une autre perspective, de voir aussi un possible de valeur ou de générer peut-être des ressources à un endroit, peut-être aussi s'ouvrir. Moi je trouve toujours qu'Uranus en taureau il nous travaille beaucoup, il est quand même hein, en étant en taureau, Vénus et sa régente, donc là il y a vraiment la régente d'Uranus actuelle qui est là. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à l'année prochaine, je trouve, vis-à-vis de tiens, j'ai envie de générer telle et telle ressource, j'ai envie de générer telle et telle valeur, j'ai peut-être envie de ces nouveaux projets, mais comment avec Uranus en taureau, on doit peut-être mutualiser nos dons, là où peut-être Vénus en Capricorne est beaucoup plus, comment on pourrait dire, et
est plus ambitieuse quelque part, et elle est beaucoup plus aussi en lien avec elle-même. Enfin, elle cherche parfois plus la solitude, et là il y a peut-être cette ouverture aussi, hein. Donc voilà un petit peu pour les aspects, en tout cas pour Vénus, hein. Donc je trouve ce nouveau possible qui s'ouvre, hein, tout en sentant peut-être qu'au début, voilà, avec Chiron, et Chiron qui redevient direct, comme je vous dis, le jour de la nouvelle lune, même s'il ne fait pas d'aspect avec la nouvelle lune, quand on est touché par Chiron, et j'en parle souvent parce que c'est une planète qui est très forte aussi dans mon thème, il y a vraiment cette sensation souvent qu'il y a quelque chose en nous qui est boiteux, qui n'est pas à sa place, qui est outsider aussi. C'est marrant en fait, j'y avais pas pensé avant, mais Vénus finalement rencontre les deux outsiders du zodiaque cette semaine. Chiron parce qu'il se sent un peu marginalisé, qu'il se sent rejeté, et avec cette blessure d'injustice aussi parfois, mais pourquoi ça m'arrive à moi, hein. Et Uranus parce qu'il se sent à côté de la plaque, parce qu'il sent qu'il vient d'un autre monde. Donc il y a vraiment quelque chose dans une Vénus en Capricorne qui incarne aussi ces valeurs sociétales. Alors on sait que Pluton est à la fin du Capricorne et que la société est en train de s'effondrer, mais il y a quelque chose qui peut nous renforcer, peut-être à l'approche des fêtes de famille, qui renvoie aussi à quelque chose d'assez traditionnel. Je trouve que ça peut peut-être nous renforcer des fois dans cette sensation de notre différence, mais aussi comment peut-être cette Vénus en Capricorne, dans un signe d'autorité, nous dit il est temps aussi d'assumer notre différence, il est temps même d'assumer aussi ses blessures, ou peut-être d'assumer qu'on ne peut pas participer à ses repas, ou qu'au contraire oui, et c'est pas très grave en fait, hein. Et je trouve d'ailleurs que Jupiter qui rentre en Bélier, donc Jupiter va rentrer en Bélier, donc il y a déjà été, hein, il a déjà été au printemps dernier, hein, et pendant l'été, puis il a rétrogradé à la fois en Poisson. Donc on avait vu qu'au niveau du Poisson, il y avait vraiment toute cette sensation de spéculation, de ces bulles, un petit peu, de ces illusions, même si Jupiter est en domicile dans le Poisson. Donc là, Jupiter en Bélier, là, on réactive le feu. Ce qui est intéressant, c'est que dès le lendemain, il fait le carré au Soleil, et Jupiter sera aussi en carré à la nouvelle lune en Capricorne, puisqu'elle est liée à 1 degré du Capricorne, puisque avec le solstice d'hiver, qui fait aussi partie de cette semaine, on rentre dans la saison du Capricorne. Donc peut-être d'abord, je vais vous parler de cette énergie de Jupiter en Bélier, ensuite cette énergie du Capricorne, et comme elles sont en carré, on va essayer de voir, hein, vraiment où ça nous pousse en fait pour cette fin d'année. Donc Jupiter qui rentre en Bélier, Jupiter, c'est cette énergie, c'est l'espace, Jupiter. On dit que Saturne, c'est le temps. Donc Jupiter en Bélier, il devient ce bohème aventurier en nous, ce besoin d'expansion, ce besoin de semer des nouvelles graines, donc ça va bien par rapport à la transition, ce besoin d'expansion, ce besoin d'aller, je trouve, comment on pourrait dire, d'aller explorer des territoires qu'il ne connaissait pas, avec cette spontanée du Bélier où il peut des fois y aller un peu tête baissée, hein. Alors n'oublions pas que le régent du Bélier, mais Mars est toujours rétrograde, donc hein, ça va peut-être être un petit peu en crescendo jusqu'au 12 janvier, hein. Mais il y a vraiment cette énergie, je trouve, de renouveau, de renaissance, de nouvelles graines, d'expansion, comme on mettrait une nouvelle ADN dans nos graines. Par contre, tout de suite, hein, le carré au soleil en Capricorne au jour du solstice nous invite quand même à une forme de prudence, à une forme de mesure, hein. On ne peut pas être dans ce bélier belliqueux qui partirait en guerre, qui partirait en croisade, qui voudrait absolument, vous savez, conquérir à tout prix sans prendre en compte la balance, l'altérité, sans prendre en compte le cancer, l'aspect nutrition, et sans prendre en compte aussi le Capricorne, l'aspect de structure. Donc là, Jupiter, c'est-à-dire nos nouveaux projets, notre nouvelle vision, vont quand même devoir composer avec la façon, on pourrait dire la stratégie ou la structure du Capricorne. C'est-à-dire vont devoir composer avec, il faut aussi aligner quelque chose en nous, verticaliser quelque chose dans le Capricorne, revenir à ce qui est essentiel, nous interroger aussi sans doute sur, oui, des nouveaux espaces, mais à quel prix, hein, parce que sinon ça pourrait amplifier l'ombre de Jupiter qui amplifierait le Capricorne, je trouve. Ça pourrait être une ambition amplifiée, quelque chose à tout prix, hein, quelque chose où la fin justifie les moyens, où on veut absolument conquérir, et pour ça on est prêt, comme dans l'ombre du
Capricorne, pardon, j'allais dire du capitaine, à gravir les échelons et puis à bien marquer la hiérarchie, hein. Donc là, il y a quelque chose qui nous dit, moi je trouve au contraire dans la lumière, qu'il y a ce besoin profond de revenir à l'essentiel, hein. L'énergie du Capricorne dans sa dimension lumineuse, moi ça me fait toujours penser au quartz, peut-être que je l'ai déjà dit, c'est vraiment qu'est-ce qui reste une fois qu'on a dépouillé tout. Quelle est l'essence des choses, quelle est cette sagesse, vous voyez le coq, à n'importe quelle heure il est toujours d'accord avec moi, quelle est cette sagesse qui est là, quelle est cette maturité qu'on doit avoir, et comme si on doit allier puère et sénex, hein. Puère et sénex, c'est deux archétypes jungiens. Le puère, c'est cet éternel enfant, c'est cette jeunesse, c'est cette spontanéité. Et le sénex, ce serait le sage. Et là, il y a vraiment puère et sénex qui sont en train de jouer, je trouve, dans cette énergie aussi de la nouvelle lune, du renouveau, de cette transition d'année. Ou comment aussi, après tout ce qu'on a vécu, j'allais dire au niveau du collectif, on a cette forme de maturité capricornienne qui peut-être aussi se tâtonne et se dit bon, est-ce que j'ai vraiment envie de contribuer au monde actuellement comme il est, parce que les structures sont en train de s'effriter et on sans doute avec ce que certains anticipent ou génèrent de peur de Pluton en Verseau, forcément il y a des choses qui vont se démembrer, il y a des choses qui vont s'écrouler, mais est-ce que finalement c'est pas ces valeurs aussi obsolètes du Capricorne tout simplement, hein? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui devait être purifié comme toute partie cyclique, et que pour que la vie renaisse, il faut de la jachère et il faut aussi accepter que l'ancien meurt, hein. Et ce puère, ce serait ce petit prince en nous, cet éternel enfant qui ne veut pas grandir face au Capricorne. Ce serait ce bélier qui lui a envie d'aller explorer, qui n'a pas du tout envie de charger le poids des institutions, le poids du passé, le poids de ce qui a été déjà fait, et qui a soif de légèreté, qui a soif de nouveauté. Seulement, moi je trouve vraiment que ces énergies de cette semaine nous amènent à composer. Comment on peut taper, je vous dis toujours à chaque fois en espagnol, tapar, retrouver en nous cette force, cette spontanéité d'un bélier, cette jovialité aussi d'un Jupiter en bélier, ce feu de partir et de l'expansion et de la nouveauté. Mais je trouve qu'on doit l'intégrer avec ce sénex symbolisé par l'énergie Capricorne, avec cette maturité, avec ce sage où c'est l'adulte finalement qui joue à être enfant, et c'est plus l'enfant en nous qui contrôle l'adulte, hein, ce qui n'est pas souvent évité. Mais on est vraiment dans notre structure avec cette nouvelle lune en Capricorne qui va se faire au trigone, au carré de Jupiter et aussi au carré de Cérès, hein. Donc il y a aussi toutes nos responsabilités nourricières, et Jupiter, toutes nos responsabilités sociales qui sont amenées à être prises en compte, mais peut-être l'occasion qu'on a avec ce solstice, avec cette entrée justement dans cette saison, avec toujours ces passages, c'est une sagesse nouvelle, et c'est une sagesse qui a intégré justement la fraîcheur, la folie, le nouveau, et que c'est un passage justement, un passage pour devenir sage, on pourrait jouer avec les mots, hein. Donc je trouve que c'est des énergies qui recentrent, et à la fois qui nous demandent aussi d'accepter de nous décentrer. Parce que si nous resterions que centrés dans le Capricorne, on voudrait contrôler quelque chose, on voudrait que notre année, par exemple 2023, hein, pour prendre, soit exactement en lien avec nos objectifs, avec la structure, avec les ambitions qu'on a. Et moi je trouve que ce bélier, ce Jupiter en bélier nous dit non mais écoute peut-être cette petite voix là qui te pousse au contraire à aller à l'autre bout du monde, qui te pousse de croire en cette relation, qui te pousse à prendre un risque quelque part, à remettre un brin de folie, à remettre un brin de nouveauté, mais depuis le sage en toi, depuis le sage qui justement a intégré le puère en lui, qui sait que sinon, s'il n'intègre pas son pôle opposé, il va rentrer dans l'ombre et il va devenir ce Saturne vieux et gris qui dit que c'est la faute au karma, la faute à la crise, la faute au cycle, la faute à Saturne ou à tout ce que vous voulez. Hein, et ça peut être aussi par rapport à des fois tout ce qu'on dit, oui mais cette société, vous savez tout ce que, même par rapport à la nouvelle graine, j'allais dire aux nouveaux êtres, aux nouvelles âmes qui arrivent, aux nouveaux enfants, il y a vraiment comment on accueille la sagesse des anciens, mais qu'on a dû dépouiller dans le Capricorne, qui s'est sclérosé dans une institution où on nous dit ce qu'il faut faire. Alors maintenant il y a les bombes, vous voyez, non mais comme
vraiment, hein, j'essaye toutes les heures possibles, mais je ne trouve pas. Et il y a vraiment quelque chose, voilà, de dépouiller le Capricorne de ce poids sociétal, de ce poids de ce qu'on doit faire, de nos responsabilités, de valeurs avec Vénus aussi en Capricorne qui sont liées dans la réussite, dans la richesse extérieure, dans le nombre de followers sur Instagram, tout ce que vous voulez. Et je trouve qu'il y a ce bélier qui dit: va explorer ailleurs, va tester Jupiter aussi en bélier, va tester un nouveau sens de ta vie. Peut-être que tu vas trouver un sens dans aller construire ta cabane, dans partir voilà, au Guatemala pour ceux qui ont envie de venir. Vous voyez, d'en prendre un risque, hein, tel qu'il est. Donc voilà, donc on finit juste la veille de Noël avec la nouvelle lune en Capricorne. Toujours, hein, 3 jours avant la nouvelle lune, vous pouvez le sentir, les anciens avaient très peur de cette phase avant la nouvelle lune parce qu'il n'y avait pas de lune. Et on disait que justement les femmes connectaient avec leur pouvoir psychique puisque ça correspondait souvent à la partie de la menstruation. Mais c'était vraiment parce qu'il y a quelque chose qui veut se désintégrer pour renaître. Donc c'est souvent des phases où, je sais pas vous, on peut être un petit peu brassé parce qu'on attend le nouveau. Et dans cette nouvelle semence, hein, qu'on a vu qui était très liée à ce sénex puère, à ce sage et cet enfant en nous, à cette graine vraiment nouvelle et pourtant qui s'est enracinée dans la sagesse des anciens. Donc voilà, à aller dans cette expansion, à oser aller vers cette nouveauté. Et je vous souhaite de belles fêtes de Noël pour ceux qui écoutent. Et je reste à votre disposition, voilà, comme d'habitude, pour des séances. Comme j'habite à l'étranger et qu'il n'y a pas vraiment de grandes fêtes familiales, je reste à disposition aussi et je continue à travailler pour vous accompagner dans ces moments. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Au revoir.